On vous donne la parole. Salut à tous et bienvenue du coup dans Anime Zoveto. Aujourd'hui du coup on va faire après vers la fin on fera une petite détail de notre nouvelle collaboration pour la nouvelle émission qui va être mise en place. Alors du coup bienvenue Elvis, comment vas-tu? Bah ça va. Merci de me recevoir comme à chaque fois dans ton émission. Comme le public a pu voir, il y a plusieurs étroites collaborations qui se mettent en place. C'est ça, ouais. Et donc du coup aujourd'hui on va parler d'un petit truc un peu sensible qu'hier du coup c'était spécialement la journée des morts qui concernait aussi pas que les humains mais les animaux. Donc du coup on va parler un petit peu potentiellement des petites maladies qui peuvent causer la mort chez les animaux ou les différentes causes exactement de la mort. Elvis, comment vas-tu du coup? Bah ça va justement. C'est un bon sujet. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si la cause, enfin la mort chez les animaux sont la même que chez les humains. Ça c'est sûr, ouais. Et donc du coup alors faut savoir, une chose qu'il faut savoir c'est que du coup les animaux meurent pour multitude de raisons. Tout à peu près comme nous les êtres humains. Mais à savoir que du coup leur cause de mortalité varie selon les espèces déjà Okay. et leur environnement ainsi que l'âge ou leur mode de vie, genre par exemple sauvage, domestique ou la captivité. Donc captivité c'est tout ce qui est parc zoologique ou réserve naturelle à savoir. Ok. Et est-ce que tu sais qu'il y a un cimetière au Portugal dans le zoo de Lisbonne? Ah pas du tout, je ne le savais pas. Pour les animaux justement qui meurent et les enterrer dignement comme les humains, t'as un cimetière qui est réservé au zoo de Lisbonne, qui est qui est exclusivement réservé pour les animaux. Tout type d'animaux, ils les enterrent là-bas au Portugal, dans leur cimetière. Ok, bah c'est bien, c'est intéressant à savoir ça. Et du coup, à savoir que du coup là, les trucs que j'ai eu comme ces informations là, du coup, c'est des sources qui viennent en fait, soit des trucs scientifiques ou vétérinaires, ou même de rapports de sociétés ou d'ONG de protection des animaux en fait. Donc c'est vraiment des trucs officiels, c'est pas des trucs que j'ai chopés un peu via avec ChatGPT ou Google comme certains peuvent choper à droite à gauche des gens en fait. Mais C'est des sources fiables on va dire. Mais ces animaux-là, ils sont enterrés où? Je sais pas où ils sont, mais du coup alors à ce qu'il faut savoir, on va commencer du coup par les morts naturelles. Du coup c'est tout ce qui est lié au cycle de la vie, on est d'accord là-dessus. Oui, ouais. Donc alors du coup les principales morts naturelles du coup sont le vieillissement, avec du coup un mot scientifique médicinal, c'est la sénescence. Oui. Ce qui veut dire en fait c'est une usure progressivement des organes et du système immunitaire, mais ça tombe plus facilement sur tout ce qui est les éléphants, genre qui sont d'un certain âge, de 70 à 80 ans maximum, ou les tortues géantes de plus de 150 ans, ou voir les chiens domestiques qui sont dans la catégorie de 10 à 15 ans. Ouais. Après, on a une autre maladie, ça s'appelle la mort de post-reproduction. Si je me trompe pas, tu me dis, si je me trompe, tu me dis, mais je pense que la mort post-reproduction, c'est quand, il y a certaines femelles qui, une fois la reproduction, mangent leur mâle ou vice versa, les mâles qui mangent la femelle. Écoute, alors, la description, en fait, c'est du coup, c'est l'animal qui se sacrifie après la reproduction pour assurer la survie de sa progéniture. On est d'accord. Et du coup, en gros, plus particulièrement les animaux qui font ça, en gros, c'est plus des animaux aquatiques généralement. Le saumon qui va mourir du coup d'épuisement après avoir fait sa reproduction, et la pieuvre des femelles du coup qui va s'arroser de sa propre encre toxique. Ah ouais, et pourquoi c'est toxique leur encre? Bah, je suppose là-dessus, j'ai pas plus de détails. Du coup, parce qu'ils m'ont fait un truc bref. Hein. J'ai pas demandé extrêmement détaillé non plus pour aller vite, tu vois. Oui, ouais. Après aussi, du coup, on a l'hibernage ou une estivation prolongée, en fait. Du coup, on va dire c'est genre des périodes où tu vas pas principalement manger, en fait. Tu vas être dans des phases, genre un peu, on va dire, un peu comme les musulmans quand ils font le ramadan, tu vois, pendant un certain temps. À savoir quand tu fais une hibernation ou l'estivation là, en fait, tu peux. Non, je suis pas d'accord.
Attends, laisse-moi finir, j'ai pas fini, s'il te plaît. Ils peuvent manger, mais c'est très restreint, on va dire, là-dessus. Je suis pas d'accord, ça. Bah, ça peut Pour provoquer, moi, en fait, pour moi, dans ton émission, je te dis mon point de vue. Après, ça reste une émission. On peut partager nos idées. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le ramadan. C'est que l'hibernage va bien plus loin que ça. Oui, C'est que non, les mais animaux après, font la réserve dans leur... là-dessus, tu peux quand même mourir là-dessus, quand même. Les animaux Même en faisant font, un ramadan, tu peux mourir, on va dire. les animaux font la réserve telle que, on va citer une espèce Parce que du coup, qui en fait, fait l'hibernage. ils vont manquer d'énergie, du coup, Le pendant la l'ours, période de repos, tu vois. tel qu'une, tel que l'ours, Ouais. s'il fait un manque de provisions pendant l'hibernage, bah, Et l'ours, il hiberne pas, attention, il hiverne. il Attention. hiverne, oui. Ouais. Désolé. Ça peut arriver qu'un ours meure parce qu'il a un manque de provisions. Eh ben, n'importe qui peut mourir demain par manque de provisions. Même nous, l'être humain, qui te Oui, dit, ouais. on peut Mais mourir pour après, ça. on cible Et pas donc, du que coup, bah, un alors plus cas. particulièrement, du coup, pour ces trucs-là, comme ça, là, pour faire bref dans le sujet, pour passer à un autre truc concernant les morts, c'est l'animal qui va être plus souvent touché, c'est la chauve-souris. Pourquoi la chauve-souris? Parce que du coup, elle va souvent manquer de nourriture, vu elle aura tendance à hiberner un peu trop longtemps, en fait. Bah, pourtant, la chauve-souris, c'est l'animal de la mort. Après, c'est pas moi qui l'a dit, hein. Et Après aussi, du coup, t'as un autre truc aussi, là, un autre sujet au niveau des morts, c'est dû à la prédation ou la compétition territoriale. ah oui, ouais, comme par exemple, Très souvent courant chez les animaux sauvages, généralement, le pourcentage est évalué entre 80 à 90% bah, c'est des normal. mortalités dues à ça. C'est normal, tu prends un lion et une gazelle, qui gagne? C'est le lion, à Oh. 90% des chances. On va dire. Donc après, du coup, bah, donc les causes qui peuvent provoquer ça, du coup, bah, c'est la prédation. Du coup, c'est être attaqué et puis tué par un prédateur. Ouais, Donc du coup, par exemple, comme les lapins mangés par des renards ou les gazelles par les lions, comme tu nous l'as dit juste avant. ouais. On a aussi le cannibalisme. C'est quoi C'est quelqu'un qui va manger un truc de la même espèce que lui, en fait. mais ça existe, ça? Dans le monde animalier, je te Oui. parle. Les araignées, les requins. L'araignée, par exemple, en fait, le mâle, il va manger sa femelle. Ah bon, Et le je savais requin pas. va manger ses propres frères. Ah, je savais pas ça, par contre, c'est pour ça que je te pose la question. Et du coup, l'autre, après, du coup, c'est la compétition territoriale. Du coup, en fait, c'est une lutte entre animaux du même territoire qui se battent pour soit leurs ressources de nourriture ou le terrain ou les partenaires. Comme par exemple, du coup, souvent les cerfs qui vont se battre lors de le moment de rut. Du coup, on va dire c'est pour la femelle en fait. Ouais. Et les lions, bah pour tout ce qui est territorial en fait. Oui, ouais, Et ça, après aussi un autre petit truc que je vais rajouter dessus, t'as les hippopotames aussi qui sont très territoriaux. Ah, ça, par contre, pour les hippopotames, je ne savais pas. Mais Ouais. d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de mort. Ouais. Si on peut faire une petite parenthèse, Vas-y. t'as un grand artiste qui est pas dans, tu sais, qui est pas dans le style musical que j'écoute, mais que j'écoute quand même, qui s'appelle Monsieur Eddie Mitchell, qui a fait un son justement sur le cimetière des éléphants. Ce que je ne savais pas, c'est Ouais. que enfin, je te prends l'exemple des éléphants, ils s'éloignent pour mourir. Ils se regroupent tous à un même endroit pour mourir. Ah ouais. Quand ils arrivent à un certain âge, ils s'éloignent de la meute pour pouvoir mourir en paix et ils meurent tous au même endroit. Purée. Ce qui s'appelle le cimetière des éléphants. Ok. Après, du coup, on va revenir du coup dans le sujet. Du coup, t'as aussi des morts accidentelles ou environnementales. Du coup, ça peut être provoqué par différents types de sources en fait, dont un petit peu, voire même modifié des fois par l'être humain. Après, du coup, en fait, bah, ce qui peut causer une mort accidentelle, par exemple, c'est une chute, une collision ou une noyade. Par exemple, du coup, tout ce qui est une collision, c'est par exemple, tu traverses une forêt en voiture. Ouais. T'as un cerf qui passe ou un renard, je sais pas, tu le vois pas, tu le tapes. Mais Après, du coup, il peut mourir. pas qu'en forêt.
Non, mais j'ai Que- pris l'exemple de la forêt, tu vois, par Pas qu'en exemple. forêt. Après, ils chutent, bah, en fait, par exemple, tu vois, les oisillons qui veulent essayer vous voyez, boum, ils vont tomber de leur nid, donc ça la chute. Ou après, t'as la noyade, des fois, par exemple, pour fuir ton prédateur, tu vas aller dans une zone où il viendra pas, et malheureusement, hop, tu te noies, en fait. Oui, oui, oui. Et pourquoi je te dis pas qu'en forêt? C'est Ouais. parce que demain, sur les routes de campagne, ça m'est déjà arrivé, tu Ouais. peux avoir à faire un sanglier ou une petite biche Ouais. Et égarée donc, après, donc, et du la coup, percuter. bon, après, concernant, du coup, là, les exemples qui me sont cités sur le rapport, c'est, du coup, les animaux qu'ils ont ciblés sont, du coup, bah, les oiseaux qui peuvent percuter des fenêtres. Donc, plus généralement, on va dire, entre autres, c'est plus généralement des pigeons, Oui, si t'es ouais. d'accord là-dessus. Et les éléphants en tombant dans des puits. Mais dans des piches, je savais même pas que tu pouvais mourir Je savais pas non plus, mais. Après aussi, accidentellement. du coup, t'as les conditions de météo. Oui, les conditions climatiques Climatiques, ouais, de météo, on va dire, qui jouent peuvent être trop beaucoup, chaudes ou trop froides, ou voire même, quand t'as les tempêtes, ou voire des ouragans. ou même des incendies. À savoir, du coup, ce qui bouge, en fait, dans ce truc-là, c'est les abeilles. Par exemple, avec l'hiver. Elles peuvent finir gelées. Et t'as les coraux qui sont blanchis par l'être humain. Oui, ouais. Là-dessus. Mais ce que j'ai entendu sur... À cause de la météo, en fait. Après aussi, bah, du coup, t'as tout ce qui est les inondations, les sécheresses. Et tu vas me dire si je me trompe, ce que j'ai pu entendre sur ces sur ces dernières années, il y a aussi la cause humaine qui peut tuer les animaux. Oui, mais après, il y a des choses, c'est dû quand même un peu dû à l'être humain, quand même, Oui, non? oui. Type, typiquement les Ouais, ouais. incendies Eh ben, et autre attends, chose. on va y arriver tout doucement. On va pas brusquer le Non, je truc. brusque pas. Je dis que Après aussi, donc, du coup, dans le truc, au niveau de tout ce qui est inondation et sécheresse, du coup, t'as les grenouilles qui peuvent mourir noyées. Ou les kangourous qui peuvent mourir de soif en Australie avec la chaleur qui la augmente. sécheresse. Ouais. Donc après, du coup, là, on va arriver avec tout ce qui est en rapport avec les êtres humains. Les dégâts que l'humain peut causer. Comme par exemple la déforestation, un incendie, ou des collisions avec les routes, les trains, et les bateaux, machin et tout. Donc en gros, c'est des milliers d'animaux qui meurent en fait, comme ça. Oui, ouais. Comme par exemple, du coup, là après, comment avec le rapport que j'ai, du coup, c'est les animaux cités sont les écureuils aux USA, qui sont cités en millions par an. Donc je sais pas combien ça fait, j'ai pas le chiffre hein, exact, mais quand même c'est pour te dire du coup c'est des millions quand même, ça fait énorme on va dire. Oui, ouais. Sur une année, ça fait pas mal je trouve en fait, ça fait une stat énorme on va dire là-dessus. Et du coup les baleines qui sont souvent heurtées par les gros bateaux, les cargos tu vois. Oui, ouais, parce que généralement il y a des c'est très strict la Ouais, navigation en mer, mais combien de bateaux ne font pas c'est attention ça. et qui Après, percutent des ouais. animaux? Après donc là du coup on va rentrer sur un autre petit truc, c'est les morts dues à cause des maladies ou des parasites. Parce qu'il faut savoir, du coup, tu as toutes ces infections bactériennes et virales, Ouais, qui du coup, c'est la fièvre ou les grippes. Du coup, ce qui peut, par exemple, tuer, c'est par exemple la rage chez les renards et la peste chez les rats. d'accord. C'est des maladies qui sont mortelles. Et ça représente quand même un taux de 20 à 50% quand même de morts chez les animaux sauvages, quand même, ça fait, encore, on reste dans une stat un peu bien élevée, Oui, quand ouais, même, ouais, globale, ouais. hein. Après, du coup, on a aussi, bah, tout ce qui est parasites, du coup, donc les vers, les tiques, les champignons, qui visent en fait bah, généralement tout type d'animaux, les grenouilles comme les chats, les chiens, Oui, tout tout le monde, animaux. hein. Tout type d'animaux on va dire. Bah, comme je te disais, pour refaire une petite parenthèse, c'est que moi, ce que je savais pas, après peut-être il y a aussi dans d'autres pays, c'est que quel, quelconque soit la mort de l'animal, à Lisbonne, ce qu'ils font, c'est qu'ils enterrent l'animal directement dans un endroit du zoo, que ça soit chien, chat, cheval, ils Ouais. l'enterrent dans cet endroit Ok. enfin, dans cet endroit du zoo, Ouais. et tu peux venir te recueillir sur la tombe de l'animal, Ok. comme si c'était un être humain. Et donc du coup bah le mot dû à ces trucs là, ces bactéries là, machin et tout, le mot scientifique c'est Batrachotrydium
chytridiomycose. C'est un truc, un terme bien scientifique, hein. Oui, c'est du latin, oui, Du latin, je sais pas pour quoi. pouvoir Voilà, préciser le voilà, nom de ouais, la ouais. maladie, oui, Après ouais, aussi, du d'accord. coup, là, on va arriver à un truc sur une maladie qu'on peut retrouver comme aussi chez les humains. Les cancers et les tumeurs. Du coup, ça peut être, c'est plus principalement dû, du coup, des fois, à des problèmes génétiques, en fait. Et les animaux qui sont touchés par par le truc sont généralement les chiens de race pure ou les éléphants avec un taux bas grâce à la gène TP53. Je sais pas c'est quoi particulièrement ce truc-là, mais Il y a aussi les maladies cardiaques aussi chez les animaux. après, du coup, là, on va arriver à d'autres choses et tout. Bon, après, moi, c'est pas, moi, c'est le rapport que j'ai, donc, je vais pas sortir d'autres. Non, Mais après, non, moi, je me fie avec le rapport que j'ai, hein. je te parle aussi de sources Ouais, ben, peut-être, je sais pas, mais d'un vétérinaire que je connais. Il y a tout type de... sûrement, mais après, ça arrive peut-être, j'ai d'autres trucs, donc on verra ça peut-être par la suite. J'ai plusieurs sujets, hein. Il y a 6 sujets en tout, donc Ah on va, oui, quand peut-être, même. dedans, il y a allié, je sais pas. Après aussi, du coup, là, tous vraiment, c'est vraiment bien lié à la mort liée à la destruction de l'être humain. Sachant que, du coup, l'être humain est responsable à 60% des extinctions des animaux, hein. On est d'accord. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, chasse, braconnage, tout ce qui est fourrure, ivoire, viande. T'as aussi Plus les incendies. la pêche excessive, la pollution, la destruction d'habitat, donc comme la déforestation et tout et tout. Et aussi du coup les maladies qui sont transmises par les humains, qu'on appelle le mot zoonose. Exactement. Et donc du coup, alors tout ce qui est braconnage, ça concerne, comme on a eu fait une petite émission là spécialement la dernière fois, il y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Artop. C'est du coup les animaux les plus touchés sont les rhinocéros, les éléphants et les lions, hein, là-dessus. Et pour la chasse, Et donc la pêche, c'est les thons et les requins, sachant que les requins, à savoir, c'est 100 millions par an. Et à savoir que la pêche excessive est punie par la loi aussi. Ouais, non, mais après, du coup, non, c'est la cause, là, on parle pas des peines, là, on parle juste Oui, c'est à cause de mort. des morts. Les Oui. peines, ça a été abordé dans le truc du braconnage, à Oui, savoir. ouais. Donc, du coup, aussi, bah, tout ce qui est machin, là, la pollution, c'est le plastique, les plastiques, les pesticides et les métaux lourds. Donc, du coup, les animaux qui sont touchés par ça, donc, c'est les oiseaux, les tortues, en fait, tout ce qui est animaux aquatiques aussi. Les oiseaux, parce que, du coup, avec le plomb, quand tu tires Ouais. dans les arbres, pour abattre les oiseaux, sans trop bref. Enfin, bref, et après, du coup, à savoir que tout truc que tu vas trouver dans la rue par terre, une bouteille, un sac plastique, une canette, si c'est pas ramassé, Ça finit dans nos... poussé par le vent, ça finira dans l'océan, et les animaux, en dessous de l'eau, ils voient ça comme quoi? Comme des poissons ou des calamars, et ils finissent morts en avalant ceci. C'est quand même dramatique, hein, là-dessus. J'ai envie de te dire. Oui, oui, parce que combien Et donc, de... du coup, ouais, donc après tout ce qui était, du coup, la déforestation, l'urbanisation devant les feux, du coup, bah, t'as eu, avec les incendies, tu vois. Les koalas qui avaient été touchés en Australie et tout. Oui, Et après aussi, bah, tout ce qui est déforestation, t'as le panda qui a perdu, du coup, à cause de son bambou qui se fait rare. mais pas que. Oui, il y a par exemple aussi Ah. dans certains, il y a plein d'autres animaux, mais Pas que. À côté de chez nous, on a le bois de Vincennes. Ils sont en pleine déforestation du bois de mais ça Vincennes. fait des années que c'est comme ça, le bois de Vincennes, Voilà. faut pas croire. Non, oui, mais il y a quand même des espèces animalières qui vivent dans le Ouais. bois de Vincennes. Et donc, du que- coup, Et qu'avec cette déforestation, ne peuvent plus exister dans quelques années. eh ben, ça, c'est quoi? C'est l'être humain, hein, tout simplement. Ouais, voilà, on est Et donc d'accord. du coup, alors en allant sur le terme des zoonoses, c'est particulièrement du coup les animaux qui sont transmis le plus sont les chats, les chiens ou même certains animaux que tu peux trouver en captivité en fait. Du coup, en fait, c'est par exemple genre du coup par exemple, je sais pas, t'as fait un nettoyage dans un bâtiment, t'as eu des souris qui sont passées, t'as touché on va dire le truc, tu vois, où Ouais. elles ont fait leurs besoins. T'as oublié de te laver les mains entre deux et tu passes après, je sais pas, tu vas dans un autre truc, tu donnes à manger aux animaux. Bah, vu que t'as les bactéries sur tes mains, Ouais, en touchant le truc, l'aliment de l'animal, les bactéries vont aller dessus. ouais. Et après, du coup, ça va provoquer la mort, en fait, d'une maladie un peu comme ça. Et ça, par exemple, du coup, la maladie, par exemple, avec le truc dû aux déjections des souris, ça s'appelle la hersignose.
Ah, ça, Bah, je je sais savais pas si t'avais par contre. entendu une fois dans une saison zoo, ils en ont abordé le sujet en fait. Non, Qu'ils avaient une supposition pour un animal qui était mort, que ça soit dû à ça en fait. Ils ont eu une supposition. non, je t'avoue que là-dessus, non, j'ai pas écouté. Donc après là du coup on a les morts liés à tout ce qui est animaux spécifiques liés aux animaux domestiques et captivité. Donc ça concerne l'euthanasie par exemple, du coup il souffre en fait. L'animal il souffre d'un goût. On va dire du coup c'est l'être humain qui a décidé de prendre une décision pour soulager son animal. On est d'accord là-dessus. Oui, ouais. Quand t'as un animal qui souffre, vaut Comme mieux. par exemple du coup généralement c'est les chiens qui sont touchés le plus, on va dire comme par ça, parce qu'ils sont âgés ou ils sont malades. Et à savoir que du coup, en gros, il y a eu une étude qui a été faite aux USA et t'as quand même 80% des morts où c'est que des chiens, en fait. Comme par exemple, on va prendre un cas concret. Ma chienne était malade, on a été obligé de l'euthanasier pour éviter qu'elle souffre de trop. Ou après, sinon, t'as autre chose qui est déclarée aussi, comme ça, c'est l'abandon ou la malnutrition. L'abandon, c'est chaque été, on a l'habitude que chaque été, les gens abandonnent leurs animaux. Et en fait, du coup, ils vont mourir affamés, en fait, c'est pas aux animaux, là. Et après, donc, du coup, t'as le stress en captivité, du coup, qui peut provoquer de l'anxiété ou des stéréotypes, comme, du coup, des trucs cardiaques, en fait. Ah mince. Mais chez les animaux aussi, ça peut arriver des trucs cardiaques. Stéréotypes, et trucs cardiaques. J'ai pas Oui, bref ouais. et tout. Le pourcentage. Et généralement, les animaux qui sont du coup le plus touchés par ces trucs-là, ce sont les animaux aquatiques, en fait, quand ils sont dans les trucs, en fait, des aquariums un peu, ou des grands bassins comme un peu genre les dauphins ou les orques, machin. Oui, ouais, qui Ou sont stressés et tout ça. machin et tout. Ça peut jouer sur Ouais. le truc cardiaque. Parce qu'en gros, du coup, leur espérance de vie, elle est divisée par deux, à savoir, en fait, dû à ça. Ok. Vu que ça fait un gros stress, en fait, et tout. Parce que tu tournes en rond dans ton dans ton bocal, entre autres, plus ou moins. D'où on dit l'expression, le boisson, il tourne dans son bocal, en fait, voilà. Et donc, du coup, à savoir que quand même, j'ai les statistiques du rapport final, à la fin. Sur les animaux sauvages, le taux de mort, est de 10 milliards par prédation. Ah oui, quand même. Et 1 milliard d'accidents routiers rien que pour les animaux sauvages. Après aussi, les morts pour des animaux abattus pour la nourriture. Donc, autrement dit, les animaux de bétail, donc les animaux de ferme ou d'élevage un peu. Et de 70 milliards abattus par an. Tout ça, c'est les stats par an, en fait. Hein. Après aussi, du coup, tout ce qui est dans les extinctions, à savoir, t'as 1 million des espèces menacées qui sont touchées. Comme par exemple, le sanglier, c'est un animal sauvage et pas d'élevage, mais c'est un des animaux qui se fait plus souvent percuter par des voitures ou qui se fait abattre. Ouais. Dans nos campagnes. Ouais. Et après, donc, du coup, au niveau aussi, il y a dans le truc des extinctions, t'as 20% du coup des animaux qui meurent par la chasse ou la pollution ou les trucs déforestation ou braconnage. Ça fait pas énorme, mais sachant quand même que t'as pas mal d'éléphants et de rhinocéros qui meurent à peu près par jour à cause du braconnage. Oui, ouais. D'où on a eu la statistique que j'avais citée dans l'émission spéciale. Et après, donc, du coup, en gros, alors, au niveau des animaux, on va dire vite fait, bref, qui symbolique la mort, en fonction en France, du coup, les animaux qui sont ciblés pour ça, c'est la chouette. Qui est emblème. Qui est l'oiseau emblématique de la mort en France. Et en première position, hein. Ah, c'est pas ce que première position. C'est pas ce que j'ai entendu dire, tu vois. En première position, si c'est ça, c'est la chouette. Et en deuxième, c'est le corbeau. Ah, pourtant, j'ai entendu que que le corbeau était en première position, ciblage, l'oiseau de la mort, et la chouette en deuxième. Pas du tout. Parce que d'où le corbeau il est premier, en fait, c'est au niveau des trucs de tout ce qui est dans les régions froides du nord, en fait. Ok. Et avec le loup, en fait, le corbeau et le loup sont les deux animaux qui sont en haut sur l'échelle concernant les animaux emblématiques de la mort, en fait.
Donc on va dire tout ce qui est le nord, donc, on dit les trucs vikings un peu. Et c'est comme en France. On entend à l'étranger tous les animaux qui sont ciblés par Ouais, la chasse c'est ça, et c'est ça. les morts accidentelles. Mais en Ouais. France, les deux animaux qui sont là dans la chasse et la mort accidentelle, c'est la biche qui meurt par accident écrasée par une voiture ou le sanglier qui soit se fait écraser ou soit qui est chassé. Et donc après aussi du coup les deux autres endroits et qui aussi deux autres régions du monde où le corbeau est ciblé également. On a en Asie avec le vautour également qu'il est cité et dans tout ce qui est dans les régions irlandaises avec la chauve-souris. Ils sont ciblés comme oiseaux comme les animaux représentant la mort. Après, chauve-souris, je savais parce que j'ai tout le temps entendu dire que la chauve-souris et le Ouais. corbeau, c'était l'emblème de la mort. Mais tu vois, je savais pas que il y avait pas qu'en France, qu'il y avait Ok. dans d'autres pays Ouais. aussi que c'était l'emblème. Et du coup aussi le vautour aussi où on peut le retrouver en Afrique également. Ah bon, ça Ouais. pour le vautour, je savais pas. Et au Mexique, du coup, les animaux ciblés comme emblématiques de la mort sont le papillon et le chien. Pourquoi le chien? Ça, je sais pas du tout là-dessus. Ouais. Et après, du coup, pour clouer là-dessus, au niveau de trucs là, des régions et tout, le dernier, c'est en Égypte, c'est le chacal. Comme on pouvait voir avant dans les trucs, dans les reportages en Égypte, avec le Anubis Ouais. et tout et tout. Voilà, bah, du coup, c'est ça, tac. Et donc, du coup, alors, à savoir pourquoi le corbeau, il est cité pas mal partout, en fait. À savoir, du coup, parce que du coup, dû un peu à son pelage de couleur noire, déjà. Et à savoir que il est classé dans les trucs de charognard, aussi. Et qu'on le retrouve généralement dans tout ce qui est des trucs un peu d'horreur, comme des films de sorcellerie et tout. De sorcellerie et tout. Mais pas que, pas que. Il y a aussi les hyènes. Quand Et tu regardes également à savoir aussi là-dessus, du coup, sur le corbeau, il est lié, du coup, aussi à la Dame Blanche en France, particulièrement. mais quand on parle en France de la mort, après, dû au conte de Watterson, je crois, dans Disney, tout ça, il y a aussi les hyènes qui sont aussi liées à la mort. Si je me trompe pas, Loïc. Après, moi, c'est pas du tout dans les rapports que j'ai là-dessus. Et la Non, hyène, elle figure pas non, dans les dans rapports la que t'as, thématique. dans, dans les rapports que t'as, non, Ouais, mais ouais, mais dans l'histoire que j'ai pu entendre en France, c'est tout le temps la hyène qui est rapprochée à la mort et le corbeau. et après, du coup, bah, hop, on y va en rentrant sur le truc du terme de charognard. Concernant un peu le vautour, savoir que du coup, le vautour, l'avantage qu'il va avoir, c'est que du coup, il va nettoyer. Derrière lui, en fait, du coup, il va éviter la propagation de virus ou de maladie. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai entendu dire ça. Autrement dit, du coup, on appelle ça plus particulièrement un nettoyeur de cadavres, Oui, ouais, exactement. ouais. Parce que du coup, à savoir que le vautour, du coup, il va tout manger. Il va pas te laisser de traces, en fait. Même les œufs aussi, je me trompe pas. Bah, en fait, le vautour, son but, c'est pas de manger plus de la viande, généralement de la viande. C'est plus des aliments secs, en fait. Donc, c'est les os, en fait, qu'il va manger. Par exemple, demain, tu vois, il y a un oiseau. On va dire qu'on est en milieu africain. Sur une plaine. T'as une gazelle qui a été attaquée par un lion. Le lion, il va te manger tout ce qu'est la viande. Et après que le lion, il est passé, qu'il aura mangé sa viande, le vautour va passer, il va manger le reste pour qu'il n'y a pas de traces, en fait. Oui, ouais. Hormis le seul truc qu'il va laisser, du coup, c'est les cornes, en fait, parce que du coup, c'est pas comestible, en fait. Ah, ça, je savais pas. Et ouais. C'est ça qu'il faut savoir, faut bien savoir quand même, tout. Mais du coup, non, quand même, du coup, pour revenir un peu, du coup, je trouve que l'animal, quand même, le plus connu, ça reste le corbeau, quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah, déjà, vu qu'on peut le retrouver dans plusieurs endroits, on peut le retrouver en Irlande, on peut le retrouver dans la culture asiatique, dans la culture nordique viking, et également aussi dans tout ce qui est les régions européennes et de France un peu. Donc voilà, c'est pour ça quand même le corbeau est pas mal cité dans le tout là-dessus et tout. Oui, ouais, ouais. Et comme par exemple, une petite citation, si tu me permets de le faire. Enfin, une Ouais, citation, non.
c'est pas vraiment une citation, mais c'est que, comme dans le Roi Lion, les deux emblèmes de la mort, c'est quoi? C'est la hyène et le corbeau, qu'ils utilisent Euh, en mauvaise image. c'est pas des, y a pas de corbeaux, c'est des vautours. Oui, les vautours, désolé. Les vautours et les hyènes. C'est ce qu'ils utilisent le plus souvent dans les dessins animés Disney, tragiques, et c'est les deux seules espèces animalières que tu vois à tourner autour du cadavre. Mais après, la hyène, en fait, on va dire, son but, en fait, à la hyène, c'est un peu, elle a un instinct de chasse. Donc, par exemple, tu trouves sur une zone, le lion, il a chassé sa nourriture. La hyène, elle va arriver, elle va te le chasser, en fait. Ouais. Pour elle, essayer d'avoir, en fait, des parts pour elle, aussi, tout simplement. Oui, Parce que ouais. ça va, en fait, la hyène, elle n'a rien à voir du tout avec la mort là-dedans. Son but, c'est de chasser, en fait, les animaux le plus. Ah, Mais sans blesser ou... ok, parce Son but, que en fait, c'est juste, en fait, elle est très territoriale, en fait. C'est Justement. juste ça. C'est juste, en fait, elle veut pas elle veut pas partager son territoire avec d'autres animaux, en fait. Même entre eux, c'est rare qu'il y ait un bon feeling entre un mâle et une femelle. C'est très rare. Le seul moment qu'ils sont de bon, c'est lors de la reproduction, en fait. Justement, là-dessus, t'as tout à fait raison, mais que ça soit dans le compte d'Anderson ou Disney ou quoi que ce soit, comme par hasard, quand tu vois le lion chasser, tu vois toujours les deux mêmes espèces à la fin finir le travail. Ouais, mais du coup, la hyène, en fait, quand même, elle est quand même carnivore. Mais Ouais, ouais. moins, Que le lion, que... parce qu'en fait, généralement, la hyène, elle va dire, elle va se, je sais pas comment dire. Ah bah, se contenter Elle va se contenter de ce qu'elle va trouver, en fait. Ouais, des restes des Oh, autres. par exemple, je sais pas, il reste, je sais pas, un petit morceau de truc qui a été oublié par le lion. Et ben, elle serait capable de se servir, on va dire. Oui, ouais, ouais, ouais. En gros, limite, genre, même si elle mange pas de fou, ça va pas la déranger là-dessus, en fait. Non, ouais. Et donc, du coup, là-dessus, au niveau, genre, de tout la thématique sur les animaux, t'as un petit truc à rajouter, un petit mot là-dessus? Bah, justement, c'est intéressant à savoir les Ouais. causes de mort. C'est ça, ouais, ouais. Et Ça, ainsi que, du coup, les animaux qui représentent un peu la mort aussi. après, ce que aussi je peux compléter, après, comme moi j'ai dit, au Portugal, mais je sais pas s'il y a dans d'autres cimetières européens, enfin pas dans d'autres cimetières européens, mais dans d'autres zoos européens, s'il y a un petit espace qu'il faut aussi cimetière pour les animaux. Je sais que par exemple au Portugal, ils enterrent les chiens, les chats, toute espèce animale dans leur zoo. Après, peut-être qu'en Europe, ils font, ou même dans d'autres pays du monde, mais c'est intéressant à voir et à savoir. Après, il me semble, j'avais entendu dire que sur Paris, il y a un cimetière qui est réservé un peu à ça aussi. Animalier. Mais je sais pas, il est où dans Paris. Après, À Loca, si tu veux, on pourra chercher et tout pour checker et tout, si tu veux. pas de souci, parce que comme ton émission, c'est Anime Zoveto, Mm. c'est un truc même partir au Portugal, filmer, faire une interview, enfin, filmer les trucs là-bas, ça serait intéressant. Ouais, 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 je pense que ça va Ou être pas même mal. en Europe, partout. C'est ça, ouais, ouais. C'est que moi, j'étais choqué la toute première fois Ouais, que j'ai vu un cimetière animalier dans un zoo. Ça ouais. m'a drôlement choqué. Ouais, ouais, bah, Parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre. Je savais pas qu'on pouvait enterrer les animaux. je pense que c'est vrai que Exister. ça doit être surprenant, en fait, à voir quand on sait pas et tout au début. Quand on sait pas, quand on connaît pas, Ouais, justement, c'est surprenant. c'est ça, Parce que tu sais qu'il y a un cimetière pour Ouais. les humains, mais tu Ouais. sais pas qu'il y a un cimetière animalier. c'est ça, ouais, ouais. Du coup, quand tu passes devant, c'est surprenant. Ça, c'est sûr que ça doit être bizarre, on va Oui, dire ouais, là-dessus. ouais. Donc du coup, bah, on va clore un peu le sujet, mais juste avant Avant de de rendre l'antenne, du coup, à savoir que dès la semaine prochaine, on va avoir une nouvelle émission en commun, tous les deux Bien qu'on va sûr. animer. Bien sûr, Ça s'appellera T'es la famille. bien sûr, en accord avec, c'est un projet qu'on va discuter avec Majid. Ouais, ouais. Dès qu'il nous aura donné son accord, Mm. et dès qu'on aura l'accord aussi d'Alibi, Bon, on l'a On va- déjà eu l'accord oui. d'Alibi, souviens-toi, on l'a eu la semaine dernière. avec l'accord d'Alibi
Et aussi, il faut qu'on en discute Ouais. avec Madid, avec leur accord. Dès samedi prochain, on fera On fera une émission, une T'es émission la famille, pour expliquer, on va dire, les sujets sur lesquels on pourra parler dedans et tout. qui concerne la famille. Sur tout ce qui est, ouais, c'est ça. Que ce soit aussi très bien le côté artistique et familial, comme C'est ça, familial tous les tu jours. peux être artiste comme être quelqu'un de famille ou même tout simplement une simple personne de famille, tu es la bienvenue, on va dire. Oui, ouais. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de mur devant. Non, il n'y a pas de mur, c'est un peu. Il n'y a pas de frein, ça- c'est ouvert ça à tout le monde en ouais, fait. c'est Tout le ça. monde tout le monde peut venir. Et ça sera en animation avec Loïc et moi. C'est ça, ouais, du coup, on sera tous les deux les animateurs de cette émission-là, que vous pourrez retrouver du coup sur Artop également. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Artop TV et C'est ça. allez voir nos vidéos. Ouais. Enfin, les vidéos de toute l'équipe Artop TV. C'est ça, ouais. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Allez, c'est parti. À À samedi prochain. À bientôt les amis.